Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de synchronicité, des signes qu'on peut recevoir de nos envolées de l'autre côté. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Moi, j'ai ma fille que j'emmène à l'école tous les matins, là, qui ne sait pas encore lire. Elle a ramené il y a quelques temps de ça, du coup, enfin, c'était quelques jours avant ce jour-là, du coup. Elle a ramené un livre de la bibliothèque, comme ça peut se faire. Elle ramène un livre et puis bah, sur le coup, je ne l'ai pas regardé, j'ai pas prêté plus attention et il y a un jour en particulier, donc 2-3 jours après là, il y a un jour en particulier où j'avais un rendez-vous, important, on va dire et ce jour-là, bah, c'est rigolo parce que je me suis dit: «Tiens, je vais prendre ce livre, on va le lire dans la voiture là avant d'arriver à l'école». Je sais pas pourquoi je choisis ce jour-là. C'est ce jour-là, j'ai dit, parce que je pouvais le faire le lendemain ou je pouvais le faire la veille. Mais non, j'ai dit: «Tiens, ce jour-là, bon, ça m'est venu». J'ai dit: «Tiens, demain, allez hop, on va prendre le livre, on va prendre le temps de le lire». Parce que c'est vrai qu'on prend pas toujours le temps. Donc ce matin-là, donc on prend, le livre, donc je le prends avec moi, je regarde, je prends le livre, je regarde la couverture pour lire le titre, c'est mieux et là, qu'est-ce que je vois? Il y avait l'auteur, l'auteur du livre, donc sur la couverture, le devant, là, en haut et je vois le prénom d'un de mes envolés. Je vois son prénom, donc par exemple, c'était écrit Robert, Robert machin, j'ai dit: «Tiens, ben, merci beaucoup, d'avoir fait ce signe, c'est chouette, quoi», enfin voilà et j'avais pas vu en dessous, il y avait un deuxième auteur du coup et là je regarde, faut savoir en fait que mon envolé, il a un nom, enfin il a oui un nom, comme prénom en fait. Par exemple, Robert, André, vous voyez? Et là, du coup, ouais, je regarde le en dessous de son prénom, juste en dessous vraiment, on peut pas faire, plus aligné que ça et ben qu'est-ce que je vois? Bah, c'est écrit André, je sais pas quoi. Et là, du coup, bah, je me dis, en fait, tout était, vous voyez, c'était vraiment bien calibré, quoi. On avait, son prénom et son nom juste derrière en dessous, quoi. Enfin, là, j'ai dit: «Dis donc, comme signe, c'est vachement précis, quoi». Après, bah, voilà, il y en a qui croiront à ça, d'autres vont dire: «Oh, bah, c'est une coïncidence». Bah, peut-être, mais moi, j'y crois d'avoir son nom et enfin, son prénom et son nom, c'est quand même pas, puis en plus j'ai pas eu à chercher, c'était une ligne et en dessous une autre ligne, donc c'était vraiment aligné, donc voilà, ça m'a fait plaisir. En plus ce jour-là, il s'est pas présenté, à moi lors du rendez-vous, mais il aurait pu, donc c'était un joli signe en fait. Donc voilà, j'étais toute contente. Il y a un autre fait aussi qui m'est, revenu en tête. Il y a quelque temps de ça, l'année dernière, je crois. J'ai une dame qui me contacte et qui, enfin on discute, voilà, comme des fois je peux le faire. On discute et puis elle me dit, bah, voilà: «J'ai mon ami, Mathieu, qui est parti, qui est décédé assez brutalement et cetera». Donc bah, voilà, elle était en plein dans le chagrin, dans la peine, ça se comprend. Bon, bah, moi j'ai essayé de la réconforter comme je pouvais, parce que je fais pas de contact défunt. Et à ce moment-là, je travaillais en salarial. Je travaillais, enfin oui, en salarié du coup, dans une entreprise, là, dans une usine, peu importe, dans un entrepôt, ouais. Et je sais plus si c'est le jour même ou si c'est, ouais, quelque temps après, mais je sais que c'était vachement, proche, du départ de son ami là. J'étais, donc en train de travailler là, salariée et il y avait beaucoup de brouhaha dans cette, entreprise. Beaucoup de brouhaha, donc on s'entendait pas du tout, parler. Les gens, enfin les gars, ils avaient tous des casques et tout, donc je vous laisse un peu imaginer et donc moi je passe, je traverse en fait, je traverse ça, je passe et là, d'un seul coup, bah, va savoir pourquoi, j'entends, «Mathieu!» Un gros, quelqu'un qui crie en fait, pas sûrement pour appeler son collègue, mais il crie son prénom et tout de suite, je pense à cette dame, j'ai dit: «Oh là là!» Mais je crois bien de me souvenir que c'était le même jour quand même, de mémoire et c'était impressionnant parce que, voilà, le gars il appelle Mathieu et je me suis dit: «Bah tiens, c'est le prénom de l'ami de la dame» et
Donc en fait, vous voyez, on a vraiment des signes un peu partout, des synchronicités et je pense que des fois, il ne faut pas hésiter aussi à demander, hein, à demander à vos envolés qui vous envoient des petits signes de leur présence. Vous voyez, ça peut se manifester comme ça, on entend son prénom, on se dit tiens, ça nous fait chaud au cœur d'entendre son prénom. Ça peut être aussi, ils peuvent vous envoyer bon, le plus souvent c'est des plumes, parce que c'est ce qu'on dit, mais ça peut être des oiseaux aussi, ça peut être quelque chose que votre envolé aimait bien, par exemple une musique, et cette musique, vous l'entendez dans le magasin et vous savez que c'est un signe de sa part. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être un cœur trouvé par terre, une pierre en forme de cœur ou un cœur comme ça, peu importe, même chez vous, hein, un morceau de plume ou un cœur qui se forme par terre ou sur la table ou peu importe. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça en fait qui nous font du bien et on sait que c'est notre envolée. Donc voilà ces petites anecdotes. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez déjà reçu et puis bah, n'hésitez pas à leur demander de l'autre côté, hein, ils sont là pour ça. Bon, des fois ils sont occupés aussi comme nous sur Terre, mais dans la plupart du temps, bon si on n'abuse pas non plus de les déranger tous les 5 minutes, mais dans la plupart du temps ça les dérange pas, ça leur fait vachement plaisir et ils attendent que ça de nous envoyer des signes. Bah, des fois ils le font pas parce qu'on ne demande pas, c'est ça aussi, hein, c'est comme quand on a besoin d'aide ou qu'on a besoin ouais, d'un coup de pouce. Si on ne demande pas là-haut, ben, ils n'agissent pas en fait. Il faut toujours leur demander. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander. Et puis dès que vous voyez un signe que vous savez que c'est votre envolé, ben, remerciez-le, ayez de la gratitude pour lui. Parce que c'est vrai que ça leur demande quand même beaucoup d'efforts, hein, de rentrer en contact avec nous, d'être dans la matière. Donc, tiens, il y a un chat qui passe. Donc voilà, n'hésitez pas à les solliciter et puis à les remercier surtout pour ce qu'ils font. Et voilà. Bon, ben, sur ce, je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt.